Donc là aujourd'hui c'est la concrétisation un petit peu de la préparation de la dalle. On va mettre toutes nos poutrelles dans tous les trous qu'on a préparés en fait. Donc là je galère avec la caméra. Donc là tous nos trous de poutrelles sont ici, on n'a plus qu'à poser les poutrelles dedans et puis après mettre les ourdis. Donc là c'est vraiment la concrétisation du travail qui a été fait de préparation avant. Mais là c'est pas du boulot de nain de jardin parce que les poutrelles de 5,40 et de 5,30 elles sont assez lourdes, c'est pas des plumes quoi. Donc les deux compagnons qui sont là pour nous aider, ils vont être de bonnettes. Les camarades sont direct mis dans le bain avec la pose des 2 premières poutrelles. À première vue, pas si lourde et la technique plutôt bonne. Alors aujourd'hui pour la pose des poutrelles, on a recruté 2 petits margoulins là, qu'on a trouvés au bord de la route. Mais qui sont quand même de bonnettes, c'est quand même des gros bras donc ils sont là pour faire le taf. Ça va être impeccable. 2 poutrelles mises en même pas 5 minutes. Franchement à ce rythme là, on finit dans un quart d'heure. Magnifique. Niveau technique, toujours sur la répartition des rôles avec 2 personnes à l'avant et 2 à l'arrière pour bien répartir les charges. Même si, on va pas se le cacher, certains sont un peu plus costauds que les autres et auraient bien mérité de porter davantage. Ça va mon petit? Tranquille? Autant je suis comme un voleur. Et puis toi le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déjà. Pop, pop, pop. Encore 2 avant la trémie. On est impeccable. Heureusement qu'on a du beau monde pour le faire, hein, parce que à 2, ce serait pas dans la joie, dans la bonne humeur, hein, tout ça. Hein. Pilzine là-bas, il s'en sort. Une petite réaction à chaud. Ah, pour l'apéro de ce soir, ah bah, on commence à faire les bonnes affaires, quoi. C'est plus important l'apéro, hein. Finalement, ça tendait quand même à plus dur. Mais à 4, ça va comme un gant, quoi. Impeccable. Donc la dalle, elle est coulée ce soir, quoi. Non, boutade. Allez, c'est parti. Pas évident de poser des poutrelles à 3 mètres de haut mine de rien. On les met d'abord sur un premier appui intermédiaire qui se trouve être ici les poutres transversales ou les plateaux et on les insère ensuite dans les trous qui y sont dédiés. Bon bah voilà, on a fini de mettre les petites poutrelles à gauche de notre linteau qui est juste là. Donc là on les voit bien toutes. On a même notre petite trémie ici qui a une largeur de 90 par rapport à la largeur des autres poutrelles, à la largeur de l'écart entre les autres poutrelles qui est de 60 pour mettre les ourdis. Là on a 90 parce qu'il y aura un escalier qui va monter depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va effectuer la même chose de l'autre côté du linteau. Là, ils sont en train d'installer le matériel pour pouvoir monter les poutrelles parce que on n'est pas à 50. Un margoulin. Seconde étape derrière le linteau qui, sur le papier, paraît beaucoup plus simple grâce à la race qui gomme les problèmes de profondeur de trous de poutrelles. Mais, en fin de compte, après la pose des 15 premières poutrelles, l'énergie n'y est plus et la fin ressemble à une grosse galère. Bon bah voilà, on a terminé de poser tout ça. On est complètement rincé. Bon là on n'a pas fait l'écartement qu'il fallait pour l'instant, il a juste posé à hauteur, c'est le plus dur. Après les déplacer vers la droite ou la gauche, ce sera pas un boulot monstre. Mais en attendant là, on est éclaté au sol, là, tous nos muscles ils sont atrophiés, on n'en peut plus là. Si on avait eu 2 de plus, je pense qu'on aurait abandonné puis on serait revenu cet après-midi pour finir le reste quoi. Donc là c'est très bien ainsi. Et puis du coup je pense que ça va être terminé pour la matinée. Ce qui va nous rester à faire c'est gérer l'écartement entre les poutrelles en posant les ourdis entre chaque poutrelle, voir si tous les trous qu'on a fait
dans les murs anciens là, ils sont bien placés ou pas. Ou s'il faut un petit peu recreuser et puis faire un petit peu d'arrase pour que ce soit impeccable. J'espère qu'on n'aura pas trop à refaire ça parce que sinon ça va casser un petit peu la tête. En attendant, je crois qu'on va aller faire une grande sieste. Je vais vous montrer une petite vue du dessus, ça va être pas mal. Pareil, les installations, hein. Elle est toujours dans la gitanerie, nous on aime bien. Ne faites pas ça chez vous, c'est mieux pour votre sécurité. En tout cas là maintenant on voit bien la hauteur de plafond qu'on va avoir. Là la petite trémie pour l'escalier qui va monter à l'étage. Puis merci aux copains qui sont venus quoi. Hein. Il y en a un qui est parti comme un voleur, mais on le remercie aussi. Il est allé boire l'apéro un peu plus tôt. Hein. Non, il est allé chez l'ostéo le pauvre. Donc voilà, impeccable. On va arrêter de raconter des conneries. Ça va donner un petit peu sur la petite terrasse de la cuisine. Hop, bon voilà, on vient de prendre une petite pause bien méritée quand même après la pause des poutrelles. Donc là on va repartir sur 2-3 petites missions, 2-3 petits objectifs un peu différents. Donc régler l'écart entre toutes les poutrelles avec des ourdis, parce que ça n'a pas encore été fait. Donc là c'est un peu mis à l'arrache, le but c'était seulement de les monter pour l'instant. Le deuxième objectif ça va être également de soutenir les poutrelles qui n'ont pas de trous, parce que c'était un petit peu dur de faire des trous de poutrelles dans le béton, là, dans l'espèce de linteau qu'on voit là. Donc la suite c'est aussi étayer toutes les poutrelles pour pouvoir poser l'ensemble des ourdis. Bah ouais, parce que si on pose les ourdis sans étayer, ben la dalle, une fois qu'il y aura le béton dessus, tout va s'écrouler, donc c'est pas notre but. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder de la sorte, donc étayer avant de tout poser. Comme j'avais déjà pu vous le dire dans un des épisodes précédents, nous avons fait de sorte que notre linteau remplace une poutrelle. Donc on se règle tranquillement par rapport à lui et on avance doucement. De plus, on pense à caler les poutrelles qui n'ont pas de trous avec des planches au même niveau que le bas des autres poutrelles. Pour ça, on se fixe au linteau pour gérer la latéralité et on met un étai pour gérer la hauteur. Donc là on a déjà fait la partie qui est un petit peu ombragée. Maintenant il faut qu'on règle toutes les autres poutrelles à 60 d'écart. Donc simple, faut mettre des ourdis entre les deux poutrelles et que les ourdis puissent glisser entre ces deux poutrelles pour que ce soit bon. On effectue la même chose de l'autre côté du linteau en partant cette fois-ci de celui-ci. D'abord jusqu'à la trémie, puis jusqu'au bout de la pièce en n'oubliant pas de faire son activité physique quotidienne en enjambant un bon nombre de fois les poutrelles. Bon alors du coup, 2-3 petites explications pour se coucher un petit peu moins bête ce soir. Hein. Il faut poser les poutrelles sur à peu près la même longueur des deux côtés, hein. Donc ça paraît logique, mais je le dis quand même. Bien entendu, du coup, quand vous faites vos trous, je ne l'ai pas dit, mais il faut creuser un peu plus d'un côté pour d'abord pouvoir l'enfiler du côté ici et puis pouvoir poser la poutrelle sur l'autre trou de la rase. Pour repère, pour poser les ourdis, il faut qu'ils puissent glisser facilement entre les deux poutrelles. Pourquoi? Parce que si on fait pas ça, ceux qu'on devra poser au milieu vont vraiment galérer à rentrer. Donc avant de poser l'ensemble des ourdis, il va falloir un petit peu étayer tout ça. Donc là, vu qu'on a une portée d'environ 5,40, 5,30 avec nos poutrelles, il va falloir étayer deux fois. Une fois sur le premier tiers et une fois sur le deuxième tiers. Parce qu'à partir de 5 mètres à peu près, il faut faire comme ça. En dessous de 5 mètres, on peut étayer juste au milieu, ça suffit. Mais avec des poutrelles de plus de 5 mètres, les plans exigent d'étayer deux fois. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire surtout. Parce que si les poutrelles pètent au moment où on met le béton, là c'est marron chocolat banane, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vaut mieux faire ça de façon, on va dire, conventionnelle. Voilà, vous allez vous coucher moins
moins bête ce soir du coup. Petit clin d'œil. Allez, bisous. Pour finir, je vous invite toujours à rejoindre la team abonnés. Oui, c'est toujours possible. Et de laisser un petit pouce de la couleur de celui-ci. J'en dis pas plus, portez-vous bien et à bientôt.